faut manger le soir pour perdre du poids sans avoir faim. J'entends souvent que tout ce qui est mangé après 18 heures est stocké dans les réserves de graisse. J'entends aussi que manger des féculents le soir fait grossir ou que manger du fromage au dîner fait prendre du poids également. Je vous propose aujourd'hui de rétablir la vérité et de vous conseiller pour manger sainement le soir, faire un dîner bien structuré, bien rassasiant pour éviter d'avoir faim, mais qui vous permette d'atteindre vos objectifs silhouette. Alors, le dîner, c'est un repas où on ne sait pas trop quoi manger parce que quand on souhaite perdre du poids, eh bien, on sait qu'il faut quand même éviter les aliments trop riches en graisse, les aliments ultra transformés, les aliments sucrés, les aliments globalement trop riches en calories. Mais parfois, on se dit, mince, j'ai faim le soir, j'ai faim dans la soirée, j'ai faim la nuit. Donc, c'est un problème parce que ça me fait grignoter. Effectivement, le dîner, c'est un repas quand même particulièrement difficile parfois à gérer et voici donc mes meilleurs conseils pour bien le gérer et pour atteindre vos objectifs minceurs. Alors avant de démarrer, je vous invite à télécharger mon guide nutrition. C'est un guide nutrition 100% offert dans lequel vous allez trouver mes meilleurs conseils donc pour optimiser votre santé, votre vitalité, votre silhouette, des menus et des recettes saines et gourmandes pour toute la famille. Et pour obtenir ce guide, eh bien regardez juste en dessous de la vidéo, vous y trouverez le lien de téléchargement. Alors, ce fameux dîner, pourquoi est-ce qu'il est important? Déjà, la bonne nouvelle, c'est que le dîner, ça permet généralement de faire un petit peu le tampon de ce que vous avez mangé dans la journée, de rééquilibrer votre journée. L'équilibre alimentaire se construit sur un repas, mais aussi sur la journée. Donc, c'est l'occasion de rattraper vos petits excès de la journée. Et ça, c'est une bonne nouvelle et je tiens à le signaler. Si vous avez fait des excès alimentaires au niveau du repas du midi ou que vous avez grignoté dans la journée, dans l'après-midi, eh bien le dîner, ça vous permet de rééquilibrer votre repas, de manger peut-être un peu moins riche, un peu moins gras et tout ira bien. Alors, quelle est la composition idéale de ce dîner? En premier lieu, je vous invite à mettre une belle part de légumes verts dans votre assiette. Alors ça, bien sûr, c'est pas un scoop, mais il faut le rappeler, les légumes doivent être au centre de votre repas. Donc, commencez par réfléchir quels légumes je vais mettre dans mon assiette ce soir. Est-ce que ça va être plutôt des légumes cuits de saison? Donc en ce moment c'est l'hiver, ça peut être une poêlée de poireaux ou une fondue de poireaux avec un petit peu de crème légère, pourquoi pas. Ça peut être bien sûr des brocolis, des choux de Bruxelles sautés, etc. Ça peut être aussi une assiette de crudités si vous préférez manger des choses qui sont plus à mastiquer. Les crudités demandent un effort de mastication et certaines personnes aiment mastiquer, ont besoin de mastiquer pour être mieux rassasiés. Donc ça peut être également des crudités donc de saison, une salade d'endives avec du chou rouge, avec des carottes râpées, ce que vous aimez. Donc mettez vraiment une bonne portion de légumes verts dans votre dîner. Ensuite, on a besoin quand même un petit peu de protéines. Les protéines, on a des besoins quotidiens, donc il faut en manger quand même régulièrement dans la journée, donc également aux autres repas de la journée, petit déjeuner, déjeuner, mais également au dîner. Ce n'est pas nécessaire en général de manger une grosse part de viande ou de poisson au dîner, surtout si vous en avez mangé déjà au déjeuner. Parfois, un reste du midi, un reste de poulet ou un œuf ou une tranche de jambon ou un peu de miettes de thon, voilà, ce genre de quantité, ça peut suffire. D'autant plus que si vous mangez trop de protéines le soir, eh bien ça peut ralentir la digestion et provoquer des problèmes de sommeil, des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes. Donc un dîner trop copieux en protéines, ce n'est jamais très bon. Parfois, les protéines, elles peuvent être aussi apportées par une portion de fromage.
Et oui, vous pouvez manger du fromage le soir, c'est pas du tout interdit. En quelle quantité? De 30 à 40 grammes, ça dépend un petit peu de vos besoins. Ça dépend si vous êtes une femme, un homme, ça dépend de votre âge et aussi de votre niveau d'activité physique. Donc le fromage peut faire office d'apport en protéines au cours de ce repas. Je pense par exemple au gratin de légumes où on va mettre du fromage râpé pour faire gratiner. Eh bien ça peut être l'apport en protéines de votre dîner. Et puis autre composante donc pour bien structurer et bien équilibrer votre dîner, c'est quand même une part de féculents. Vous faites souvent l'impasse sur les féculents le soir parce que vous vous dites, eh oui, c'est de l'énergie en plus, c'est des sucres, ça va être stocké sous forme de graisse et ce n'est pas bon pour ma perte de poids. Vous n'avez pas tout à fait tort, mais pas tout à fait raison non plus. Oui, si vous en mangez trop en quantité et si vous choisissez des féculents qui ont un index glycémique élevé qui provoque un pic de glycémie, ça favorise donc la sécrétion d'insuline, l'hormone qui permet de ramener la glycémie à la normale, mais ça favorise aussi le stockage donc des sucres présents dans les féculents sous forme de graisse de réserve. Donc ce que je vous conseille, c'est de privilégier des féculents à faible impact sur la glycémie, par exemple du riz basmati, du quinoa, du boulgour, des patates douces cuites à la vapeur, du sarrasin, des spaghettis cuits al dente, ce genre de féculents-là, ou du pain complet au levain qui a un IG bas, et ça, donc, ça a un faible impact sur la glycémie, en tout cas moins élevé que les autres féculents, ça réduira un petit peu le risque de stockage sous forme de graisse. Autre chose, c'est que bien sûr, cette portion de féculents, il faut qu'elle soit adaptée par rapport à vos besoins. Comme repère visuel, ce que je vous recommande, c'est toujours d'en mettre moins dans votre assiette que la quantité de légumes. Donc juste pensez-y, quand vous mettez des légumes dans votre assiette, eh bien quand vous ajoutez ensuite vos féculents, il faut qu'il y ait moins de féculents que de légumes dans votre assiette. Et en quantité globale, il faut que ça corresponde à votre appétit. Il ne faut pas que vous mangiez outre votre faim, mais il faut que vous soyez quand même suffisamment rassasié en fin de repas pour éviter d'avoir à grignoter en fin de soirée ou même dans la nuit. Certaines personnes se lèvent même la nuit pour grignoter. Donc ça, c'est vraiment la base du dîner idéal. Une base de légumes verts cuits ou cru, une petite quantité de protéines, donc pas trop importante, et une part de féculents, donc plutôt à IG bas, qui donc est moins importante en quantité que la quantité de légumes. Donc bien sûr un petit peu de bonne graisse, un filet d'huile d'olive sur vos légumes, pourquoi pas une noix de beurre aussi si vous préférez le beurre à l'huile d'olive, c'est pas interdit, il faut pas diaboliser le beurre. Et puis ça peut être aussi des oléagineux qui vont apporter un petit peu de bonne graisse et également des protéines végétales, donc quelques noix sur votre salade ou des amandes, des petits oléagineux comme ça, des noix de cajou dans votre plat, pourquoi pas. Et ensuite on peut prendre un petit dessert, donc un dessert simple si possible, un fruit de saison. Si vous digérez bien les fruits en fin de repas, c'est tout à fait possible. Ça peut être aussi une compote sans sucre ajouté ou un laitage nature. Alors si vous me connaissez, vous savez que moi je vous dirige davantage vers les laitages au lait de brebis ou chèvre, donc nature sans sucre ajouté, parce que ces laitages-là sont plus digestes globalement et font moins sécréter d'insuline également. Donc pensez-y, le dîner, il faut que ce soit quand même suffisant en quantité, rassasiant, donc ne pas supprimer les féculents complètement, mais bien les choisir et maîtriser la quantité. Attention, évitez la charcuterie, les sauces grasses, tous les aliments très gras, parce que là, effectivement, vous allez faire un dîner quand même beaucoup plus riche en lipides, ce qu'on appelle les lipides, c'est les graisses, et ça, oui, effectivement, ça va peut-être déséquilibrer votre journée globale et favoriser la prise de poids, et surtout, ça risque de perturber votre sommeil, puisque un repas lourd et riche en graisse, ça peut provoquer un petit peu des troubles du sommeil. Donc voyez que finalement on peut faire un repas tout à fait classique, parfaitement structuré, donc rassasiant. On n'a pas à se priver le soir, au contraire, si vous mangez trop peu, vous risquez vraiment d'obtenir des résultats catastrophiques et de grignoter ensuite une heure ou deux après le dîner du chocolat, des biscuits, des choses dont vous vous privez finalement au dîner. Donc autant bien manger à table, vous devez vous sentir bien rassasié en sortant de table, pas non plus de façon excessive bien évidemment, mais vous ne devez pas ressentir de faim en quittant
la table. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. N'oubliez pas de poser vos questions en commentaire si vous en avez, j'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.